Hello guys, contente de vous retrouver pour une délicieuse nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons faire la sauce d'épinards au gombo que moi j'accompagne du riz. Donc, si cette recette vous intéresse, c'est parti. Let's go pour la délicieuse recette de sauce gombo aux épinards. Un vrai régal. Ma délicieuse sauce feuille sera composée d'un peu de viande de bœuf fumée, la peau de bœuf. Je vais rajouter aussi du poisson frais que je vous montre plus tard. Donc là, je vais passer à la découpe de ma viande et au nettoyage de la peau de bœuf. Donc pendant que je fais ceci, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et si vous avez aussi aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, c'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne. Et let's go! Dans une casserole, j'ai rajouté la peau de bœuf nettoyée ainsi que ma viande que j'ai découpée, un demi-oignon violet, mon demi-cube magique crevette. Je vais rajouter aussi un peu de sel. Le sel, c'est comme vous le consommez. Et je vais rajouter un peu d'eau pour pré-cuire préalablement ma viande. J'ai rajouté là environ 350 ml d'eau. Je vais refermer la casserole et laisser tout ça mijoter. Et après 25 minutes, je viens retirer ma viande de son jus. Mais le jus que je vais réserver pour plus tard. Et là, dans une casserole, j'ai rajouté de l'huile à la quantité que vous voulez. Comme vous consommez l'huile, moi j'ai choisi l'huile rouge. Vous pouvez aussi faire cela avec l'huile de palme, comme vous le voulez. Et je vais commencer par mettre ma viande. Et la peau de bœuf pré-cuite au préalable. Et là, je vais rajouter le sel à la quantité dont j'ai besoin. Et 5 minutes de friture. Après, je rajoute un peu le jus de ma cuisson à l'intérieur. Le jus qui m'a servi à pré-cuire la viande et la peau de bœuf. On va rajouter juste un peu pour la cuisson de nos ingrédients. Ensuite, là, j'ai 3 tomates, 2 oignons violets que moi, j'ai choisi. Vous pouvez aussi utiliser l'oignon blanc. 3 piments. Le nombre de piments aussi reste facultatif. En mettez comme vous en consommez. Et 2 gousses d'ail. Je rajoute tout ceci à ma sauce. J'ai rajouté aussi une tablette de cube magique crevette que moi, j'ai choisi. Vous pouvez utiliser le magique de votre choix ou ce que vous prenez pour assaisonner votre sauce. On va refermer la casserole et laisser tout ça gentiment mijoter. Et là, j'ai 4 bottes d'épinards pré-cuits préalablement. J'ai pré-cuit cela dans de l'eau claire. D'abord, bien laver les feuilles. Pré-cuit cela dans de l'eau claire pendant 25 minutes. Retirer dans une passoire que l'eau soit bien égouttée. Et voilà le résultat. Et là, j'ai ma quantité aussi de gombo que je vais rajouter. 20 minutes après ébullition, je viens retirer oignons, piments, ail et tomates pour pouvoir les écraser. Moi, je vais l'écraser au talier. Vous pouvez soit les mixer, écraser sur un caillou. Tout cela fait l'affaire. Après avoir retiré mes ingrédients, je rajoute le gombo à l'intérieur. Après avoir bien mélangé, on rajoute un peu de crevettes. On va refermer la casserole et laisser cela gentiment mijoter. Et ensuite, je rajoute mon mélange à l'intérieur. Ensuite, mon épinard. Je rajoute le poisson frais. Après avoir bien mélangé ainsi, on va réduire le feu et on va laisser cela gentiment finaliser. À cet instant, vous devez goûter s'il y a le sel, le cube ou le piment et rajuster comme vous le voulez. Et là, laissez la sauce gentiment finaliser. Et 28 minutes après, ma sauce gombo aux épinards sont fin ready. Là, je vais attendre juste 2 minutes, on va dire 30 minutes. Et passer au dressage de mon repas. Une bonne sauce comme ça peut s'accompagner de bâtons de manioc, de riz,
comme vous voulez. D'autres aussi mangent avec du foufou comme vous le souhaitez. Mais nous, on va consommer cela avec du riz. Donc, je vous montre la présentation tout à l'heure. Je vous présente ma délicieuse sauce d'épinards au gombo. Voilà, prêt et servi. Voilà ce que cela donne. Que l'on accompagne de riz, comme je vous l'avais dit. Présenté aussi simplement. On va se régaler. Donc, ravi de vous avoir présenté cette recette. J'espère que vous avez été autant ravis de la partager avec moi. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de délicieuses nouvelles recettes. Et sur ce, je vous souhaite un très bon appétit chez vous.